des maires de son Excellence Monseigneur Alphonse Bergoyer. Célèbre les témoins, acte 1, 8.
et partout sur les chemins, annoncez que le royaume des cieux est proche de vous. Matthieu 10, 7. Après 9 ans d'apostolat dans le diocèse de Boko-Kabaka, l'abbé André Mayamba va aux études en 1968 à l'université de Vanou, campus de Kinshasa, puis au campus de Lubumbashi, où il obtient le grade de licencié en philosophie et lettres, groupe philologie africaine. De retour au diocèse en 1974, il est nommé vicaire général du diocèse et chargé de vocation et de séminaristes. Il est aussi nommé le représentant légal des écoles conventionnées catholiques du diocèse de Boko-Kabaka en 1975. Le 27 avril 1978, il est nommé évêque coadjuteur du diocèse avec le droit de succession et est ordonné évêque le 27 août 1978 à Boko-Kabaka par Monseigneur Pierre Boucard, à qui il succédera le 1er décembre 1979. Il choisit comme devise épiscopale être ambulate et directionné, marcher dans l'amour. Éphésiens 5. Devenu émérite le 31 juillet 1991, il vient habiter à Kinshasa dans sa résidence privée de Binza urbaine. Nous nous souviendrons que Monseigneur André Mayamba, comme évêque, a succédé à son Excellence Monseigneur Pierre Boucard, le jésuite, devenant ainsi le premier évêque noir et congolais du diocèse de Boko-Kabaka. Son épiscopat sera marqué par le début de l'implantation d'une église essentiellement locale. Monseigneur André a pris pour priorité un apostolat mettant l'accent sur la promotion du laïcat, la prise en charge de l'Église par les fidèles chrétiens et la qualité du clergé avec une formation rigoureuse de ses prêtres. Pendant tout le temps de son éméritat, Monseigneur André Mayamba marque les esprits par sa discrétion. Ceux qui l'ont côtoyé relèveront sans peine son amour pour les diocèses, son souci pour sa bonne marche et pour l'avenir de sa pastorale, évitant de s'immiscer dans sa gestion tout en se rendant disponible à offrir ses sages conseils à qui en avait besoin. Il priait intensement et encourageait les vocations pour les diocèses. Monseigneur André Mayamba a consacré sa vie pour les diocèses de Boko-Kabaka. En effet, sur les 84 ans de son pèlerinage sur cette terre des hommes, il a consacré 57 à la vie sacerdotale, dont 38 comme évêque. Monseigneur André Mayamba nous a quittés le mardi 12 avril au centre hospitalier Uganda, après avoir reçu une deuxième fois, en moins de 2 semaines, les sacrements de réconciliation et l'onction des malades. Il y repose en paix et qu'il intercède pour notre diocèse et pour l'Église du Congo.
bandeko sikawa tukomi otako e tukulanaka wataki ozela ya mikanda misato litaki ya yako ikomami kumukanda ona kaepe tokotanga oeteni ya soki na misato omolongo mwa yango kino mibale bakisa molongo mwa kitando kino mwambele na imenya baso tulanda. N'oubliez pas l'hospitalité, car c'est grâce à elle que quelques-uns à leur issue hébergèrent l'immense. Que votre conduite soit l'exemple d'Avarie, vos contatants, je sais que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai, de sorte que nous pouvons dire avec Ariel, le Seigneur est mon secours.
vous laissez pas égarer par les doctrines diverses et étrangères. Parole du Seigneur. Matthieu chapitre 25 et 14e au 31e verset. Et d'aller au là, au moment à l'équité au niveau de Sika, à béni Bassin et Baye, à tirer comme mot sur le moyen. Après ce mot de mot, dans la Taïtano, mon sous-sous, dans la Taïbaye, mon sous-sous, dans la Taïoko, mon sous-sous, la Sima, oyo wasakila kaitano abatisala kaitano isusu na mbongo wasali semungu oyo wasakila kaibale abatisi talanta yake kasi oyo abatisi talanta yoko akei kutimola tu omobele pe abali mosolo omokonzi waye Siwanyoloni imokunzi abasale Israeli azuni atuni bango ni bazali na musolo waye oyo akakita kaitano waye apesi ya kaitano lisusu alobi mokunzi opesatina kaitano tala na zitonga Mkunzalugina usali malamu yo musali malamu ya usiku uzalaki mwa usiku na viloko mingi na pasalo kapita viloko mingi yaka asikela ya mkunzaleo kwa asakita taitali ayi ayi mokozi
Que il faut bien attendre
c'est dans cette paroisse que pour la première fois, la jeune congrégation des frères de Saint-Joseph de l'Église Mantoue viendra ouvrir sa première communauté. Et le jeune Mayamba en profitera pour avoir des enseignements qui lui permettra d'être avec lui pour aller au petit séminaire de et là aussi le Seigneur l'accompagne. Il n'est pas seul. Il y avait beaucoup d'autres jeunes gens qui étaient là. Malheureusement, pour des raisons que vous pouvez deviner, des raisons d'adaptation, il n'était pas libre. Lui et son jeune ami Mbambo André résisteront et essaieront jusqu'au bout. Et c'est ainsi qu'ensemble, ils seront ordonnés prêts pour la première fois chez le Bayaka. On aura une ordination sacerdotale. Et évidemment, c'était une très grande importance pour l'évangélisation chez les Bayaka. Devenu prêtre, le Seigneur était toujours avec nous. Il lui a demandé de servir, de bien connaître son peuple. Et c'est comme ça. Voilà, faire son ministère de visite des communautés, ce qu'on appelle couramment en langage de Jésus, une expérience dans la région d'Imbel. C'est lui qui vous parle au Racas. J'ai rencontré pour la première fois des gens habillés d'une manière un peu spéciale, appelée le moyen de l'empire Mao. Et à un moment, j'ai demandé, mais c'est quel messieurs-là qui sont comme ça, sont des choses. Et là, on les appelle des régions. Mais la société là, vous voyez, ce qui est là avec les faits. Donc, demain, il faudra devenir prêtre comme le Père qui sont. Oui, ce n'était pas tombé dans l'oreille. Le jeune Mayamba est un prêtre. Maintenant, revient. Change de paroisse et il continue le même ministère, mais il est curé de sa paroisse d'aujourd'hui. Et c'est là que nous entrons dans une autre étape de la vie de notre cher regretté. Monseigneur Mayamba va à l'université. Et malheureusement pour lui, c'est l'année de la nationalisation où beaucoup de décisions sont chambardées, ainsi que la faculté de lettres est envoyée à l'ouvrage. Il est obligé d'aller à l'ouvrage. Mais lui qui est prêtre, il est considérable comme beaucoup d'égards, et voilà obligé de partager la vie et de quelle manière avec ceux des enfants qu'il a connus, des gens qu'il a formés, et de venir aussi étudier. Ils sont là ensemble. Le jeune Mayamba vivra sur le cœur avec beaucoup de sérénité et beaucoup de cela ne manquait évidemment pas de le taquiner, de chercher à l'énerver, mais il a fait
car il y a un autre clin d'œil où la miséricorde de Dieu se manifeste. Il ne s'y attendait pas. Il est arrivé au diocèse tout simplement dans l'espoir d'attendre de voir qu'est-ce qui va faire. Et voilà que les choses faites une autre au lieu d'aller se poser en famille après autant d'années d'absence de la sacerdoce. Non. On lui demande de descendre sur le coco avec les prêtres qui étaient venus à Guinée pour l'installation de Monseigneur Moussa. Il ne s'y était pas préparé. Il n'a même pas eu le temps de prendre sa valise. Il a obéi. Il a accepté. Mais il est arrivé à gauche. Et ceux qui lui ont demandé, il y en a ici, un vicaire général, qui est là. Et il y avait des séminaristes. Donc, quand vous le connaissez très bien, vous avez 44 minutes. Et il a accepté, il est arrivé. Il est arrivé à beaucoup. Et voilà, contre tout attente, lui qui est passé bien perçu, lui qui ne cherche pas les listes du pouvoir, on lui demande d'être vicaire général. Il en remet, mais il a accepté. Et pour lui, il a pris ça comme une voie à apporter. Ce n'était pas facile. Cela va l'amener petit à petit à ce qu'il se retrouve dans le monde et avec le courageuseur de trouver des succès. Et là, pour Monseigneur Mayama, il recommence une étape assez spéciale et simple. Une étape qui s'appelle tout simplement difficile. Une étape, j'allais dire, une sorte de... Bon. C'est vraiment le cas. Oui, il a eu à souffrir. Parce que vivre avec des gens, avec des communautés auxquelles il ne s'était pas préparé. Vivre avec des gens dont la compréhension n'était pas évidente. Et là, ça lui pose des problèmes pour lui. Et il a tenu debout jusqu'au bout. Il en a encaissé de souffrance, il en a vécu. Mais jusqu'au bout, il a fait preuve de beaucoup d'efforts. Il a tenu debout jusqu'au bout. Il n'était pas là en train de se défendre, de défendre n'importe quelle position, ou de se mettre à se défendre d'une manière, j'allais dire, gauche. Non. Il a supporté. Et voilà, nous commençons une troisième étape. Il a supporté, et comme on vous l'a dit, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il était très sensible, vraiment, à la formation de la vie. Il s'était bien rendu compte que cette église, sans les laïcs, n'en irait pas loin. Voilà, il n'a pas hésité
mais il a gagné le coup. Et je voulais quand même aussi avoir un cœur il n'a pas hésité à envoyer des jeunes gens dans des grands séminaires alors ou à il a gagné le coup jusqu'au et là, le Seigneur était toujours avec lui. Enfin, arrivera le moment où le Seigneur me demande de faire un autre ministère. C'est le ministère de la traversée des sièges, où il serait dit, comme il dirait, il serait dit comment il va penser, parce que le pape Benoît XVI a fait, il serait dit dans son temps. Et là, il a donné le meilleur des humains, car il était devenu plus que jamais éloquent, il avait plus que jamais découvert l'amour de son Dieu. Combien il priait. Et il était là, souvent il était là seul, avec de temps en temps quelqu'un qui lui tenait compagnie. Mais il n'avait pas d'épreuve quand on allait le voir, quand on allait le trouver. Oui, et voilà. Après avoir regardé pendant autant d'années, d'avoir fait ce qu'il pouvait faire, il pouvait avoir l'impression de dire non plus. J'ai échoué, j'ai rien trouvé pour voir ce que je n'ai pas. Mais le Seigneur lui a dit, je suis là, et effectivement, il est arrivé à la rive, et c'est à l'aide qu'il a trouvé le Seigneur, qu'il attendait déjà avec les poissons. Il a discuté avec lui, mangé avec lui, le repas de l'os, le repas éternel. Amen.
Amen.
La triste nouvelle du décès de son Excellence Monseigneur André Mayamba, évêque émérite de Congo-Babacar. Une fois de plus, l'Église famille de Dieu qui est dans l'air de Congo est en deuil. En cette année, elle pleure en colère de ses dignes fils, Monseigneur André Mayamba, que le Seigneur a arraché à notre affection, mais pour l'introduire dans l'éternité ténébreuse. Au nom de son Excellence, Monseigneur Nicolas Job, évêque de Djoundé et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, et au nom de tous les archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, nous exprimons notre proximité spirituelle, présentant nos condoléances les plus fraternelles et chrétiennes à son Excellence Monseigneur Inzala, évêque de Congo-Babacar, aux membres du clergé diocésain et des instituts de vie consacrés, ainsi qu'aux fidèles chrétiens du diocèse de Congo-Babacar. Que la famille biologique de Monseigneur André Mayamba, particulièrement éprouvée, trouve ici l'expression de notre profonde compassion et que la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame des douleurs, la réconforte. Et à vous tous, chers frères et sœurs, que le retour au Père céleste de notre frère éternel dans la foi ne nous attriste pas contre les yeux, mais qu'il éveille en chrétien amour le désir de voir la Jérusalem là-haut où il n'y a ni peur ni mort. En même temps, le regard tourné vers Dieu, source de toute miséricorde, l'Église famille de Dieu qui est en République démocratique du Congo, unit cette grâce du peuple de Dieu qui est à Congo-Babacar, pour que Monseigneur André Mayamba entre dans la joie éternelle. Que par l'intercession maternelle de la très sainte Vierge Marie, Mère des vivants, ce Fils de l'Église repose en paix. Par sa devise épiscopale, et en âme et direzione, marcher dans l'amour, Monseigneur André Mayamba nous a exhortés à pratiquer les commandements d'amour qui nous maintiennent en communion avec Dieu et avec le prochain. Il a intériorisé ce précepte du Seigneur en se mettant entièrement au service de l'Évangile. Déjà comme vicaire général et coadjuteur du diocèse de Congo-Babacar, Monseigneur André Mayamba a été grand promoteur de l'éducation de la jeunesse. Par la suite, il a exercé son ministère pastoral à l'humilité en portant sa croix à la suite du Christ. Il a annoncé la bonne nouvelle du salut et contribué à l'avancement progressif de l'Église en RD-Congo par la formation du clergé intercalitaire engagé. Au sein de la Conférence épiscopale nationale du Congo, il a travaillé comme membre de la Commission épiscopale pour le développement et a contribué à l'éclosion de la pastorale de la charité comme témoignage de l'amour de Christ, en particulier auprès des démunis. À travers tout cela, c'est la vocation des chrétiens, d'un prêtre et des évêques qui s'est réalisée pour le royaume. Maintenant qu'il a achevé sa course, au nom de tous les épiscopats de notre pays, nous prions le Seigneur miséricordieux de le rendre en grâce, de faire briller sur lui la lumière de la vie éternelle et de lui accorder la récompense promise aux bons serviteurs. Très sainte Vierge Marie, notre Mère, Monseigneur André Mayamba a voulu mener toute sa vie chrétienne, sacerdotale et épiscopale, en imitant mon divin Fils. En ce jour, il quitte la terre des hommes, intercède pour lui, afin qu'il soit compté parmi les élus de Dieu. Jette sur lui ton regard maternel et conduis-le à la rencontre avec le Christ, lui le ressuscité.
qui est vivant parmi nous et qui règne avec le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Éminence, Excellence du Seigneur des évêques, Messieurs les secrétaires généraux,